Bienvenue à vous tous les amis, c'est Passion Clash 67. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la borne holophane, la 4655 FC il me semble. Ouais je crois que c'est ça. Donc je l'ai nettoyé, voilà, donc je suis plutôt satisfait, ça va. Donc déjà vu d'extérieur, voilà, c'est pas mal. Donc j'ai enlevé la roue, voilà, bon il y a pas mal d'accros. Il y a juste un truc que j'ai pas réussi à enlever. Ça et ça. Voilà, juste ces trucs là, je sais pas c'est quoi mais... Il y a des traces, j'ai pas réussi à enlever aussi, c'est de la peinture, enfin bref. J'ai enlevé quelques bosses, j'avais des grosses bosses, il y avait des endroits, des gros impacts au niveau de la casquette, enfin du chapeau. Et j'ai réussi à les enlever, voilà, bon il y a encore, comme vous voyez, hein, c'est pas parfait, hein, mais bon après, comme dit, hein, le lumière était dans une école, donc, ou dans un collège, je sais plus c'était quoi. Et bon, hein, les enfants, je pense qu'ils se sont bien amusés dessus, à donner des coups de pied et tout ça. Donc j'ai pas réussi à sortir les boss là, enfin si, j'en ai réussi à en sortir deux trois un peu, mais on les voit encore, quoi, hein, et c'est encore vachement visible. Alors la verrine, elle est vraiment propre. C'est vraiment sympa. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment sympa. Bon, il y a bien sûr, hein, il y a les fats, les accros, quoi. Puis, ouais, à part ça, en vrai, ça va. Là, il y a le gros trou ici, du coup. Bon, après, la mousse, toute la mousse, j'ai réussi à l'enlever. Il y a juste peut-être quelques endroits, il reste genre un micro, par exemple, là. Comme vous pouvez le voir, on le voit à peine un micro truc, quoi, là, que j'ai pas réussi, que j'ai pas enlevé, ou qui s'est collé par la suite. Et le verre cassé là, donc là et là-bas. Allez, là on voit en face, voilà. Donc sinon la verrine elle est revenue vraiment blanche, c'est vraiment cool. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment sympa. Ensuite, niveau du pied, bah ça va. Voilà, il y a les deux grosses bosses là. Des petits accros par-ci par-là. Donc là, il y avait des grosses traces noires et j'ai réussi à les enlever. Bon, il y avait plus de peinture avant, donc je pense que ça c'était peut-être pendant le transport ou quelque chose comme ça. Là, il y a la bosse du coup de pied, je pense que ça j'ai pas réussi à sortir. Sinon après il y a juste quelques accros, mais autrement, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal, hein. Voilà, donc le fameux endroit où le verre il est cassé. Sinon le reste c'est vraiment pas mal, je trouve. Elle a vraiment repris sa couleur verte. Voilà, ça j'ai vraiment pas réussi à le sortir. Je pense que c'est des coups de pied ou quelque chose. En plus on voit que c'est égratigné à cet endroit-là. Voilà, donc par contre c'est vachement lourd. Voilà. Oh là, je vais vous montrer en dessous. Doucement. Hop là. En dessous ça va, c'est bien rouillé, mais bon, ça va, c'est juste de la rouille, voilà. Donc là, le support, j'ai réussi un peu à le redresser. C'est juste rouillé, voilà, à certains endroits, voilà. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, ça va, hein, c'est pas de la terre, il n'y a plus de terre, voilà, la terre c'est fini. L'intérieur, ça va aussi, l'intérieur, bon, c'est chiant là, on n'arrive pas à voir, voilà, l'intérieur il est vraiment propre, il n'y a plus de terre et plus rien, voilà. Donc bon, ça va en vrai. Bon, après, ça c'était sous la terre jusqu'à ce niveau-là, donc c'est normal que c'est un peu abîmé quoi. Mais sinon, en vrai, ça va, c'est vraiment en bon état. Elle est vraiment propre. Voilà, je suis vraiment content, je suis satisfait du nettoyage. Voilà, ça m'a pris 2 bonnes heures, je pense. Là, j'ai mis une fiche, voilà, donc là, on peut passer le doigt, on n'aura pas les doigts pleins de merde, hein. C'est propre, voilà. Non, en vrai, elle est vraiment propre, même en intérieur, je trouve que ça va. Voilà, donc on va la soulever. Donc j'ai eu juste un petit problème avec, c'est tout. Donc, oh purée. Voilà. Bon, donc ça c'est lourd, hein. On va voir, hein, c'est vraiment petit, donc c'est basé sur le même truc qu'une Vérine de 334L, voilà, donc comme, quand on la regarde comme ça, vraiment en bon état. C'est vraiment sympa. Donc on va ouvrir le daigle, le chapeau. Donc, bon. Alors, est-ce que je vais arriver à une main? C'est bon. Donc ça, c'est un luminaire qui date des années 70, donc il existait déjà dans les années 60. J'ai vu ça. Voilà. Alors, l'intérieur qui est propre. Tout, qui était tout moussu, j'ai réussi à enlever la mousse, voilà, donc la vis au milieu, là, je l'ai enlevé. Voilà, donc ça c'est vraiment propre. Voilà, je suis content. Et l'intérieur du coup, donc voilà l'intérieur. Donc j'ai laissé la lampe qu'il y avait dedans parce qu'en fait la lampe elle était pas cramée. Voilà, donc une 100 watts. Donc il n'y a plus de mousse là, c'est vraiment propre. Bon, il y a certains endroits que je vais vous montrer. Bon, je vais démonter la platine. C'est bien rouillé, hein, c'est bien cloqué, mais sinon en vrai ça va. Bon, c'est juste chiant parce que à certains endroits il y a juste c'est de la matière qui est, on va dire, j'appelle ça statique, les poussières se collent dessus, voilà, et ça c'est un peu chiant.
Là, j'avais refait ça, voilà, c'était tout rouillé jusqu'ici. Bon, juste en bas, c'était rouillé. Bon, ça, j'ai pas réussi à le refaire. Là, ça va, le filetage, voilà, donc c'était tout rouillé, j'ai réussi à l'enlever. La lampe dedans, j'ai eu un problème, du coup, comme dit. La douille, bah, elle a cassé, tout simplement. J'avais une douille, c'était une douille lisse. Et une douille lisse des années 70. Et j'ai les lisses comme ça, un peu en penche, comme ça. Et elle a cassé. Du coup, bah, j'ai remplacé. J'ai mis une pot de fleurs années 80. Voilà. Donc, c'est les mêmes, hein. C'est aussi une holophane. Mais c'est juste pas le. Celle-là, elle est pas lisse. Enfin, elle est pas polie. Et elle est pas. C'est pas exactement la même forme. Voilà. Donc là, on a une Osram 100 watts. Donc, le filament dedans, il est tout neuf. Mais il y a une grosse trace noire, hein, comme vous pouvez le voir là. Oula. Comment on peut voir ça? Ah, en vrai, on la voit même pas. Enfin, là, on voit qu'il n'y a pas, on n'a pas l'impression qu'il y ait de traces. Mais quand on la regarde comme ça, on a l'impression que c'est tout noir. C'est bizarre ça. Ouais, donc le filament il brille quand même un peu, mais. Ah, quoique, elle est quand même morte. Ah non. Je vais essayer de vous montrer. Ah, je trouve qu'il est en bon état. Ouais, si, je crois. Ah, si, bah elle fonctionne, je l'ai testé avant, putain, je suis con. Donc, je vais vous ouvrir la platine. Voilà, donc les portes fusibles, je les ai refaits. Bon, celui-là, il était un peu plus crade que celui-là. Je sais pas ce que c'est comme trace dessus, voilà. Donc, c'est souvent sur ces portes fusibles des traces de je ne sais quoi, voilà. Donc, je vais prendre l'outil que j'ai prévu, que j'ai posé je ne sais où. Voilà, donc, yes. Donc, ma super rallonge, donc j'ai pas de clé à pipe de 13, donc je vais utiliser ça. De toute façon, je vais pas serrer comme un bourrin, parce que si on serre comme un bourrin, on peut dire adieu à la verrine. Voilà, donc on dévisse un peu. Voilà, de l'autre côté. Voilà. Et puis après, quart de tour, tac. Il faut trouver le trou. Là, c'est bon. Et là, tac, premier côté. Et là, voilà. Après, on a le câble qui vient. Bon, ça. Donc, la fiche. Du coup, la platine. Ça va, elle est assez propre. Là, on a les vis support de condo pour si elle est appareillée, mise à la terre. Donc, j'ai remis exactement les mêmes vis aux mêmes endroits. Vis du ballast. Voilà, donc s'il y avait un ballast. Porte fusible, typique des années 70. Donc, j'ai mis une douille comme ça dedans. Et il y avait une douille juste avant la génération avant, pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas le retour. Là, elle est un peu comme ça. Je sais pas si j'ai un luminaire avec ce genre de douille. Il me semble que non. Du coup, c'est un peu compliqué de vous montrer. C'est si vous voulez la même matière que celle-ci, et sauf il n'y a pas le retour. Voilà, donc c'est une douille des années 70. Comme certaines, comme les premières EPA, troisième génération, avec le bloc noir, elles ont des douilles un peu, ou les solaires aussi, elles ont des douilles comme ça. En E27, voilà, bon, peut-être qu'il y en a qui savent de quoi je parle, peut-être que sinon pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Bref, j'ai changé la douille, j'ai remis une holophane, mais juste pas exactement le même modèle, mais ça c'est une des années 80, j'ai mis une des années. D'origine, il y avait une des années 70, j'ai mis une des années 80 parce que j'avais pas de 70, et vu que c'est des douilles avec ça, un support, pour ceux qui connaissent, là c'est un peu chiant. Voilà, donc en dessous ça va. Juste là, bon, là, il y a plus de peinture parce qu'il y avait de la rouille. Voilà, j'en ai chié pour enlever la rouille, mais j'ai réussi. Voilà, donc il n'y avait plus de peinture parce que c'était rouillé. Voilà, donc là, c'est un peu cloqué comme vous le voyez. Mais bon, quand on passe le doigt, là, ça part pas. Ça tient encore. Voilà, donc le petit carton habituel chez Holophane. La barre, là, la tige. Voilà, donc là, elle était bien rouillée, rouillée. J'ai arrivé quand même à enlever. Voilà, donc ça, j'ai refait aussi la petite vis papillon. Voilà, le support de condo. Je sais pas pourquoi lui, il était brun. Puis la lampe, comme je vous ai montré. Voilà, donc la super belle verrine. Alors c'est vraiment beau, hein, honnêtement. Bon, sur le rendu en vidéo, le rendu de l'éclairage, ça va être vraiment de merde. Mais en vrai, c'est vraiment sympa. Et c'est chiant parce que j'ai pas la lampe de poche. Donc là, on peut voir à peu près, c'est assez propre. Donc en bas, c'est pas de la terre, hein, c'est juste la lumière, hein, voilà, comme vous pouvez le voir. Et c'est à peu près comme ça. Alors, je vais réussir un peu à voir ce que ça peut donner. Mais bon, c'est chiant, j'arrive pas. Ouais, bon, tant pis. Du coup, là, il y a les vis pour enlever la verrine. Là, il y a un cerclage et en dessous, il y a un joint. Voilà, donc le joint, j'ai aussi refait. Là, le joint, il est vraiment propre.
Je suis content. Donc il y a donc il y a le support, le joint, la verrine, ça, donc, qui prend en sandwich la verrine. Et par-dessus, on met la platine, on fait le quart du tour et après on sert ces deux vis. Après tout ça sert tout en sandwich, voilà. Donc voilà, donc je pense que je vais tout remonter et je vous reprends pour le test, voilà, parce que là on est déjà à 10 minutes de vidéo pour une simple petite borne, voilà, donc je vous reprends. Voilà, donc j'ai resserré, donc je serre pas comme un fou parce que j'ai pas envie que la verrine elle pète. Même si j'aurais bien aimé la changer, mais là ça va, je vais plus la changer, je vais laisser celle-là d'origine. Malgré qu'elle ait quelques pètes. Après les pètes là sur les déflecteurs, ça je m'en fous. C'est juste là les gros trous là. Celui-là encore ça va. Mais de l'autre côté, ouf quoi. Enfin ça va, ça choque pas trop, mais quand même quoi. Voilà, donc sinon ça va, les rainures sont assez propres. Bon là il y a encore un... Ça c'est des trucs qui se collent, c'est chiant. Alors il faut avoir soit un coton-tige ou un cure-dent pour gratter. Mais bon voilà, voilà. Donc on remet le chapeau dessus. Alors là, faut trouver le trou. Voilà. On va faire le DJ. Voilà. De toute façon là, après la vidéo, alors si j'arrive à remettre, il faut ce truc de merde. Voilà. Donc là on voit bien, elle a bien morflé quoi. En fait c'est des reflets, on croit que la merde, mais non c'est des reflets en fait du verre. Voilà, donc comme je voulais dire après la vidéo, voilà, je la redémontrerai plus, voilà, donc je laisse la lampe, l'affiche, je la remettrai en dessous de la boule, voilà. Ça dégage. Et on va sortir la fiche. Bien sûr, je vais la niquer parce que... Voilà. C'est bon. Parce qu'en la posant dessus, ça va bien niquer. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Et on branche. Donc, je vais éteindre les lumières. Là, on voit encore quelque chose grâce à la guirlande de Noël, voilà, qui sera bientôt plus à la mode. Enfin, bientôt plus à la mode du temps. Voilà, donc j'allume. Voilà. Donc c'est vraiment sympa. Voilà. Je pense qu'en BF ça peut aussi être sympa, comme vous voyez c'est vraiment beau. C'est vraiment sympa. C'est vraiment du... Vraiment... Non mais honnêtement moi j'adore. Hein. Je trouve c'est vraiment... Surtout la verrine elle est vraiment sympa. Voilà, de loin c'est chiant on voit pas. Parce que de loin c'est vraiment le plus beau. Voilà. Donc là on est sur du 100 watts. 100 watts c'est largement suffisant. Voilà pour éclairer un jardin. Et bien sûr ça éclaire pas trop vers le haut. Hein. Normal. Voilà. Donc au-dessus c'est sûr ça éclaire pas. Voilà donc... La verrine qui fait son travail de réfraction, voilà. Vraiment sympa. J'aime beaucoup. Voilà, donc après c'est une borne comme toutes les autres hein, qu'on peut avoir dans le jardin. Donc là on arrive bien à voir les défauts. Voilà, donc je rallume les lumières. Voilà. Et puis voilà. Hein, que dire de plus? C'est vraiment sympa. Voilà, donc je t'ai branché et puis je vais faire la fin de la vidéo hein, tout simplement. Enfin bon voilà, donc si jamais vous avez des questions, il y a les commentaires. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.